si nous mettions à nouveau le cap sur Oostbelgium. Et croyez-moi, la communauté germanophone a de quoi faire le bonheur de ses visiteurs. Alors, les amis, une chose est sûre, c'est quand on arrive au Oostbelgium, on profite de son vélo sur le Vennbaan. Ça va être une super balade avec plein de découvertes à faire. Tadam! Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir sorti mon vélo. La Vennbaan est très populaire auprès des cyclistes qui apprécient les longs trajets. Avec ses 125 km, c'est l'une des plus longues routes cyclables d'Europe. En longeant l'ancienne voie ferrée, elle relie Aix-la-Chapelle et Trois-Rivières au Luxembourg via un passage à travers les cantons de l'Est, fort apprécié des cyclistes. Alors, ce qui est absolument génial avec le Vennbaan, c'est qu'on va retrouver tout au long du parcours des panneaux comme celui-ci. Alors, vous allez pouvoir trouver les chouettes endroits à découvrir de la région, les hôtels où vous logez par exemple, ou encore des restaurants et plein d'autres choses. Et puis moi, ma direction, justement, c'est juste là, à Raren, au Töpferijsmuseum. Je suis pas sûre de l'avoir bien prononcé, mais en tout cas, on y va. De nos jours, Raren est une ville calme nichée dans un cadre de verdure. Mais au XVIe siècle, elle bourdonnait d'activités. Pour en savoir plus, je me rends au château. Bonjour Barbara. Tu vas bien? Bonjour, oui et toi? Mais oui, super, mais quel magnifique endroit, c'est quoi? Une ferme, un château ferme? C'est un château ferme, effectivement. Donc le bâtiment principal, c'était le château et puis il y a les bâtiments agricoles. Et qui date de quelle époque? Du XIVe siècle. Donc nous sommes au Töpferijsmuseum, qu'est-ce que c'est? Alors le Töpferijsmuseum, c'est un musée de la poterie. Donc ce qu'on expose, c'est des poteries locales, le grès de Raren, qui ont été produits ici entre le XIVe et le XIXe siècle. On va visiter ça ensemble? Avec plaisir. Allez, on y va. Bah alors pour commencer, finalement, quelle est la différence entre la céramique, le grès ou encore la porcelaine? Donc la céramique, c'est le terme générique pour désigner tout ce qui est produit avec de l'argile et puis cuit pour que ça devienne dur. Après, il y a différents sous-genres, dont le grès, dont la porcelaine. Et par exemple, le grès, donc, il est cuit à haute température, donc il est imperméable, mais le tesson est coloré, tandis que pour la porcelaine, elle est imperméable aussi, mais le tesson est blanc. Bon, c'est clair qu'il faut cuire ça dans des fours à très haute température. Ça monte à combien de degrés? Les grès de Raren, ils étaient cuits à plus ou moins 1250 degrés. Waouh, il faut un fameux four. Hein. Oui. Ah oui, je comprends mieux pourquoi ça devait obligatoirement être étanche. Hein. Oui, effectivement. Donc c'était beaucoup de récipients pour boire qui étaient fabriqués ici. Des cruches, des pintes. Bon, je vois les variations de couleurs. Si j'ai bien compris, le brun, c'est la couleur de base. Mais comment on peut arriver au gris? Ça dépend du type de cuisson qui est appliqué. En fait, si on laisse encore pénétrer de l'oxygène dans le four à la fin de la cuisson, les objets deviennent bruns. Et si on ferme complètement le four, ils deviennent gris. Ce sont des objets qui étaient vendus uniquement dans la région? Non, c'était exporté vraiment de manière assez internationale. On en a même retrouvé durant des fouilles archéologiques en Amérique, par exemple, ou en Asie, en Australie. Et on le voit d'ailleurs aussi ici aux peintures de genre flamandes et néerlandaises, que ça faisait vraiment partie du quotidien des gens. Ah, on voit aussi au fur et à mesure que les formes évoluent. Oui, les formes, les décors aussi. Ah, et donc là, on arrive à la période de la télévision en couleur, c'est ça? On peut dire ça comme ça, oui. Mais on est à quelle période? Alors là, on est plutôt à l'ère baroque. Donc c'est encore un peu l'apogée des grès de Raren, mais ça annonce déjà le déclin aussi. À l'époque, la région comptait une cinquantaine de maîtres potiers. Dis Barbara, c'est quoi ça? Alors ça, c'est un récipient à boire, mais comme il faut le déposer sur l'ouverture, il fallait tout boire d'un coup. D'accord. C'était voilà, le verre cul sec? C'est exactement ça. Pour ma prochaine visite, pas besoin de quitter Raren et je ne change pas vraiment de sujet non plus. Salut Bernard! Sophie. Ça va bien? Ça, oulala. Bienvenue à Raren. Merci. Ah ben ça fait plaisir de te revoir après un an. Ah non, oui, c'est vrai. Et je vois que les travaux sont finis. T'as reconnu l'endroit? Ben oui, complètement. Dis félicitations, c'est fini magnifique. depuis quelques mois, oui, c'est vrai, on est content. Pourquoi un tel investissement? Il sert surtout à la prochaine génération, puisqu'on évolue, on continue à grandir. Et comme tu sais, ma filine est de l'entreprise et a
pris sur elle l'idée de reprendre le flambeau. Mais bon, tout ce bâtiment en transparence nous permet aussi de montrer au grand public un peu l'art de notre métier, un métier très peu connu, c'est ça l'idée. Et puis ta femme y travaille aussi, si je me souviens bien. Chef, tu le vois. Non, du tout. Bon, oui. J'ai mérité depuis l'année passée. C'est vrai c'est vrai en plus. Petite parenthèse entre nous, Oui, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vus. Bon, ben, on passe à la visite? On va aller jeter un coup d'œil, Oui. je vais te montrer. Allez, go. Oh, attends, parce que je suis pas douée avec ce truc quand même. Et voilà, hop là, go. Pour ceux qui n'auraient jamais entendu parler de Radermacher, Bernard est le maître distillateur. Quant à la brennerei, elle existe depuis 1836. Et voilà Sophie, donc ici on est dans la partie brassage. Donc c'est ici qu'on va transformer donc, cette céréale et la moudre et en faire de la farine. Et tu utilises quoi comme céréales? La céréale, c'est de l'orge maltais quand on fait du whisky, mais ça fait du blé, du froment, du seigle, de l'épeautre. Si on veut faire du gin, on va utiliser du blé par exemple. Ok, d'accord. Donc c'est ici qu'on va pousser en fait cette farine de céréales dans ce qu'on appelle la cuve d'empâtage, qu'on appelle aussi une cuve de brassage. Ah mais finalement vous fonctionnez un peu comme des brasseurs, sauf que vous n'utilisez pas de houblon, c'est ça? Pas d'épices. C'est un process ici, simplement on va transformer l'amidon qui est conduit dans la céréale en sucre. Si je veux de l'alcool, il me faut du sucre. Ouais. Et donc après 3 jours de fermentation, où on aura transformé le mou sucré en mou alcoolisé, on va passer ici dans la partie distillation, notre vrai métier. Bon, j'avoue que je trouve ça tellement beau, c'est un très bel objet avec le col de cygne, mais je me suis toujours demandé à quoi servaient les flûtes traversières. Ah, les flûtes traversières, ça s'appelle une colonne de distillation. Alors ici, on est sur une forme hybride, puisqu'on a à la fois un pot de style et des colonnes en fonction de ce qu'on va distiller, parce qu'on distille pas mal de choses. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, on distille du vin. Ouh là là, ça sent bon ici. Voilà notre chef vieillissement. D'accord, bon, alors qu'est-ce qui se passe exactement? Alors c'est ici qu'on va faire reposer nos distillats sur des fûts en chêne de 3 origines, États-Unis, Espagne et France, avec des senteurs, des tanins tout à fait différents. On va bientôt d'ailleurs faire vieillir ceux du feu de chêne belge, ça existe depuis peu, depuis 2 ans. Et donc on va pouvoir arriver devant avec le tonnelier et décider du degré de torréfaction d'un fût, qu'elle soit légère, médiale ou extrême, et donc extraire là aussi des tanins différents. Bon, si j'ai bien compris, c'est ton terrain de jeu? C'est mon terrain de jeu, j'adore mes ferrailles fermées. Regarde. Pas. Et franchement, à quoi bon un nouveau bâtiment sans salle de dégustation? Bizarrement, Bernard, cette bouteille me dit quelque chose. Cette bouteille fait référence de par son nom et puis le fait que ce soit une bouteille en grès à la richesse de la région qui est le monde de la poterie. Et puis finalement, c'est lié aussi à ton histoire. Il y a notre histoire puisque c'est le plus vieux produit de la maison. La recette a été fondée par mon arrière-arrière-grand-père en 1836. C'est vraiment très très doux. Alors là, on vient de faire une petite visite privée. Oui, je sais, j'ai des privilèges. Mais comment on fait si on veut venir justement te voir et découvrir ton environnement? Écoute, on est ouvert tous les week-ends de 10h30 à 18h30. On organise 3 visites linguistiques. Il te suffit d'aller sur Internet, de réserver ta langue, le nombre de personnes et on t'accueille avec le plus grand plaisir. Alors dis-moi, si tu devais choisir un produit dans ta gamme, ton produit préféré, c'est lequel? Écoute, il est devant nous. C'est le produit de mon arrière-grand-père. Oh, c'est trop chou, mais ça c'est de la triche. Un produit que toi, tu as créé. Ma dernière petite pépite à moi, c'est du whisky. Un whisky bio. Ah bah, monsieur ne se refuse rien. On va goûter. Ne le gaspille pas pour moi, j'aime pas assez ça, je suis encore à la découverte. Donc, je vais te le décliner en petit cocktail. Oui, bon alors pour tous les amoureux du whisky, cette émission va s'arrêter ici. Hein? Tu peux couper chaud. Oui, je veux bien en cocktail, ça sera mieux.